Les JO, c'est fini. Après 15 jours de compétition, Londres passe le relais à Rio, où se dérouleront les Jeux de 2016. Côté français, on retiendra les sourires des nageurs et les larmes des escrimeurs. Au total, la France remporte 34 médailles, soit une de plus qu'à Pékin, et 11 titres olympiques. Plus de 200 morts et 1300 blessés, des villages entiers rayés de la carte. C'est le dernier bilan du double séisme qui a frappé le nord-ouest de l'Iran samedi après-midi. Alors que les opérations de secours sont terminées, il reste maintenant à loger et à nourrir 16 000 sinistrés. Situé à la jonction de plusieurs failles sismiques, l'Iran est régulièrement touché par des tremblements de terre meurtriers. Pendant que l'armée pilonne sans relâche les quartiers d'Alep tenus par les rebelles, l'aide humanitaire s'organise à la frontière jordanienne. Une unité médicale française composée de 80 militaires a commencé à soigner des réfugiés et des combattants blessés. En revanche, pas d'avancée du côté diplomatique. La Ligue arabe a même reporté, sans explication et jusqu'à nouvel ordre, une réunion censée proposer un remplaçant au médiateur international Kofi Annan. Le jeune homme soupçonné d'avoir tué son bébé en le jetant par terre a été mis en examen pour homicide volontaire et devra subir une expertise psychiatrique. Âgé de 21 ans, cet étudiant en histoire n'explique pas son geste, dont il n'a aucun souvenir. Solitaire et très critique de la société de consommation, il avait d'abord pris la fuite avant de se rendre à la police. Juste une combinaison et 2 prothèses, c'est peu face au détroit de Bering, c'est 3,5 km de nage à contre-courant et son eau à 3 degrés. Mais rien ne fait reculer Philippe Croison, amputé des bras et des jambes après un accident. Le quadragénaire n'en est pas à son coup d'essai, il s'était déjà fait connaître en traversant la Manche en 2010.